On vous retrouve à Séoul, Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric. Une entrevue, donc la première depuis 2 ans. Il a principalement été question au cours de cette rencontre des Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir dans un mois, jour pour jour, en Corée du Sud. Oui, Pauline, en fait, et avec déjà des premiers résultats substantiels, puisque, vous l'avez dit, la Corée du Nord a annoncé qu'elle enverrait bien une délégation aux Jeux de Pyeongchang, une délégation même significative, constituée d'athlètes, de représentants officiels de haut niveau et de supporters. Une troupe artistique et une équipe de taekwondo de démonstration se rendront aussi en Corée du Sud, a précisé un négociateur sud-coréen. De son côté, le Sud a proposé que les deux Corées défilent ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Plus important, Séoul a aussi proposé une reprise des réunions de familles séparées par la frontière, une reprise qui aurait lieu mi-février, c'est-à-dire pendant les Jeux Olympiques, et le Sud a offert au Nord d'organiser d'autres pourparlers militaires cette fois, des discussions qui viseraient justement à apaiser les tensions militaires. Voilà. La première session de discussion se termine. Je vous écoute. Je vous en prie Frédéric, continuez. Oui, la première session de discussion s'est terminée. Une deuxième session vient de commencer. Les deux délégations se trouvent sur la frontière même, dans un bâtiment construit côté sud, à quelques mètres seulement de la ligne de démarcation militaire. Voilà, Frédéric, vous le disiez, quelques avancées timides après des mois de tensions et de menaces militaires réciproques. L'heure donc est au dialogue, mais pas à la réconciliation. Oui, Pauline, en fait, cela fait des mois que Séoul insistait pour que Pyongyang accepte de participer à ces Jeux. La Corée du Sud voit dans cette participation un premier pas qui permettra ensuite de discuter d'autres sujets plus délicats. Mais il faut souligner que les attentes sont quand même assez modestes. Sur des dossiers tels que le nucléaire, les droits de l'homme, Pyongyang restera inflexible. Et puis la Corée du Sud, de son côté, ne devrait pas non plus accepter, par exemple, d'alléger les sanctions qui sont infligées au Nord. En outre, ces discussions, elles sont possibles parce que les États-Unis et la Corée du Sud ont accepté de différer des exercices militaires massifs qui étaient initialement prévus en février. Mais Washington fait pression pour que ces exercices soient tout de même organisés plus tard. La Corée du Nord considère que ces manœuvres sont des préparatifs à une invasion et leur future organisation risque de briser l'élan en faveur du dialogue auquel on assiste aujourd'hui. Vous avez donc raison, l'heure est au dialogue mais pas à la réconciliation, mais c'est néanmoins un premier pas.